Quoi? Ouais. Bonjour tout le monde, bonsoir la planète. Je suis aujourd'hui accompagné de mon chat et je sais pas exactement quand cet épisode va être posté, mais il y a eu un petit souci. Enfin, en gros, j'ai reçu le mix d'un épisode que je voulais sortir un peu tard. En fait, le temps que je retourne un épisode, que j'édite, enfin bon, bref, ça allait pas être dans les temps. Donc aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un épisode qui fait suite un peu à tout le reste. On a un peu appris à ne plus se définir par notre souffrance, choisir nos amis, arrêter d'être trop gentil. Et pour moi, il y a 2 autres sujets dont, je voulais parler. Le prochain, ça va être la timidité, je pense, mais peut-être que ça dépend comment je vais aborder ce sujet. Mais aujourd'hui, nous allons parler de la confiance en soi et la raison pour laquelle je voulais parler de ce sujet, c'est parce que on me pose la question depuis le début de ma chaîne. Est-ce que tu peux faire une vidéo sur la confiance en soi? Comment est-ce que tu fais pour avoir autant confiance en toi? Tes vidéos m'ont aidé à avoir davantage confiance en moi, et cetera, et cetera. Et je vais pas mentir, j'ai jamais compris, hein. Après, j'étais content, vous voyez ce que je veux dire? J'étais là, bon, OK, trop bien, mais moi, je ne le ressens pas comme ça et la vérité, c'est que, moi, j'ai pas grandi en ayant confiance en moi, en fait. Pas du tout. Tout simplement parce que toute mon existence était un problème. Si c'était pas mon corps qui était un problème, c'était la manière dont je parlais. Si c'était pas ça, c'était mes notes à l'école. Si c'était pas ça, c'était mes performances en sport. C'était tout, tout était jugé. Enfin, en fait, il n'y avait même pas de place à l'échec, vous voyez ce que je veux dire? Mais bon, ça, ce sera pour, la peur de l'échec, enfin bon, bref. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais parler, de la confiance en soi, tout simplement. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'un manque de confiance en nous peut causer? Qu'est-ce qu'on est quand on a confiance en nous? Qu'est-ce qu'on est quand on est à notre potentiel au max? Vous voyez ce que je veux dire? Parce que de toute façon, il y a plein j'ai vu une espèce de rosace là, j'ai vu une espèce de truc sur internet quand je faisais des recherches, pour la vidéo. J'ai vu qu'il y avait l'amour de soi, la confiance en soi, un autre truc et au milieu de tout ça, il y avait l'estime de soi et c'est pour ça que l'amour de soi, c'est déjà fondamentalement différent de la confiance en soi. Enfin, on peut s'aimer et cetera, mais ne pas avoir confiance en nous. On peut avoir confiance en nous et ne pas nous aimer. Enfin, de tout franchement, c'est compliqué d'être un être humain! C'est compliqué d'être un être humain. Surtout qu'en plus, je vais pas mentir, là, je passe une semaine un peu compliquée. J'ai pas envie d'en parler. De toute façon, vous-même, vous savez, je gère mon truc en silence. Après, je juge si j'ai envie d'en parler ou non. Mais j'ai pas la meilleure des semaines. Donc, ce sujet tombe à pic parce que j'ai eu quelques soucis par rapport à ma confiance en moi dernièrement. Franchement, je vais pas vous cacher. Alors déjà, on va définir la confiance en soi plus simplement. La confiance en soi est une sensation intérieure qui donne le courage d'agir pour atteindre ses objectifs. Et donc, du coup, j'ai téléchargé cette espèce de petit truc. Et confiance en soi, c'est être sûr de soi, se sentir capable, s'en remettre à ses compétences personnelles, se fier à soi-même, croire en ses capacités. Je vais un peu vous raconter mon chemin vers la confiance en soi. Je pense pas que j'y sois arrivé à 100%. De toute façon, est-ce franchement, je le dis maintenant, je sais pas si on arrive à un point où notre confiance en nous est inébranlable, qu'on n'a jamais aucun problème. Enfin, je pense que c'est un travail tous les jours. C'est comme la santé mentale, c'est comme travailler ses relations avec les gens. C'est comme une plante qu'on doit arroser à chaque fois qu'elle en a besoin, sinon elle finit par faner, genre. Et c'est exactement ce qu'est la confiance en soi pour moi. La confiance en soi, c'est même pas non, j'allais dire que c'était une idée, mais en fait, c'est surtout une certitude. C'est: «Je suis qui je suis en paix avec ça, je connais mes capacités, je sais où je veux aller, je sais que j'en ai dans la caboche pour réussir mes études. Je n'aime pas me questionner par rapport à mes relations parce que je sais qui je suis et ce que j'apporte dans telle ou telle relation, donc je n'ai pas à me demander si les gens m'apprécient ou ne m'apprécient pas». Enfin, c'est tellement de choses. De toute façon, là, on va parler de ce que peut causer un manque de confiance en soi. Même si pour moi, on est censé avoir confiance en nous dans tous les contextes, dans tous les aspects de notre vie, il y a des contextes précis dans lesquels on peut perdre toute confiance en nous. Les cercles sociaux. On arrive dans une fête, on est entouré de gens qu'on connaît pas, on est juste venu avec 7 amis qui connaît un tel, un tel, un tel, qui connaît tout le monde, et toi, tu es un peu sur le côté, genre, ah,
Si on n'a pas confiance en nous, on va avoir du mal à être avenant avec les gens, on va avoir du mal à nous montrer sous notre meilleur jour. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que cet épisode, en fait, ça va être un crossover entre la timidité et la confiance en soi. Oui, on est timide, on parle pas forcément fort, on peut entendre des blagues qui sont dites, on sait qu'on peut rajouter un truc marrant à la blague, que tout le monde nous regarde en mode ha ha ha, c'est marrant. Sauf que là, on va commencer à douter. En fait, le manque de confiance en soi, c'est le doute. On va commencer à se questionner quant à des trucs qui ne sont même pas des questions à la base. Vous voyez ce que je veux dire? On va commencer à mettre des points d'interrogation là où il y a des points. Dans ce cercle social, dans cette fête, o on est avec nos amis normalement, vous voyez ce que je veux dire? Et on sait qu'on est marrant. On sait qu'on peut ajouter quelque chose à la conversation, mais là, on va se taire, on va se renfermer, on va commencer à remettre des trucs en question et pire encore, si on ose parler et qu'on n'a pas la réaction espérée, ou c'est encore pire, là, on va commencer à remettre toute notre vie en question. Mais est-ce que j'ai un jour été marrant même? Est-ce que j'ai est-ce qu'on m'a menti? Est-ce qu'on m'a menti? Quelqu'un lui a menti plusieurs fois et lui a dit qu'elle était fly, hot, sexy and beautiful and she's nothing like that. She's nothing of the sort. Somebody lied to her several times. And she's nothing like that. She's nothing of the sort. Et c'est le pire. Autre exemple de cercle social, quand on va rencontrer les parents de nos amis, oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Moi, je sais exactement devant qui je perds ma confiance en moi, que je me transforme en une personne que je ne suis absolument pas, que je deviens timide, c'est les adultes slash les parents. Alors qu'en plus, c'est totalement con parce que les parents m'adorent tout le temps. Les parents m'adorent, genre, je sais pas pourquoi, les parents m'adorent. Genre, même là, il y a pas longtemps, il y a Gab qui m'a envoyé un message et qui m'a dit: «Ouais, ma mère, elle a parlé de toi quand on était en train de manger. Elle a dit que tu étais unique, incroyable, bla 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 bla». Mais ah! Et pour moi, c'est tellement important que les parents nous aiment. D'ailleurs, Tana Mongeau, elle en a parlé dans un épisode de son podcast il y a pas très longtemps. Elle s'est questionnée sur, le pourquoi du comment. Elle accordait autant de valeur au regard que les parents de ses amis pouvaient poser sur elle et la conclusion à laquelle elle est arrivée, c'est parce que, bah, elle n'avait pas forcément de parents qui lui accordaient vraiment de valeur. Donc du coup, elle a une espèce d'idée préconçue dans sa tête à laquelle elle essaie de donner tort à chaque fois qu'elle est devant des parents. Et si jamais les parents ne l'aiment pas et du coup donnent raison à cette idée qui était préconçue, oh mon Dieu, ça fait si mal. Bon bref, ça c'est peut-être un autre épisode, mais en tout cas, le manque de confiance en soi dans les cercles sociaux. Sinon, ça peut être dans un entretien d'embauche. Vous avez un entretien d'embauche, vous êtes tellement content d'avoir cet entretien, et là, d'un coup, vous perdez vos moyens. Vous perdez vos moyens, vous ne savez plus qui vous êtes, vous ne savez même pas quelles sont vos capacités réelles. La personne va vous demander: «Ouais, est-ce que vous êtes capable de faire ça?» Vous savez que vous êtes capable de faire ça, mais au lieu de répondre honnêtement, vous allez commencer à vous mélanger dans des je sais pas, oui, je pense. Vous voyez des points d'interrogation à la place de points finaux, à la place de puncts, à la place de période. Et en vrai, je pense que je suis très content de faire ce sujet. Peut-être que ça va moi-même me booster pour la suite. Non mais oh mon Dieu! Bon, en tout cas, ça peut aussi avoir un impact sur les projets. Les projets qu'on va entreprendre, que ce soit la musique, que ce soit l'art. Surtout qu'en plus, je pense que la confiance en soi, le manque de confiance en nous qu'on peut avoir, ça se ressent encore plus lorsqu'on quitte le lycée. On est de plus en plus livré à nous-mêmes et la solitude, ça peut vraiment conduire à un manque de confiance en nous parce que justement, on n'est plus validé. Et quand on manque de confiance en nous, justement, on va chercher cette validation auprès de certaines personnes. Et moi-même, c'est un truc que je fais, vous voyez ce que je veux dire? Jusqu'à il y a pas longtemps, il était impossible pour moi que je publie une vidéo sur YouTube, que je sorte une photo Instagram, que je sorte n'importe quoi sans avoir envoyé le truc à 5 personnes qui me disent ce qu'ils en pensent, etc., etc., et que je prenne tous leurs avis et que je modifie mon truc, en fait. Si personne ne me donnait une petite tape sur l'épaule en mode «Où est-ce que tu as fait? C'est bien», et oh mon Dieu! Et c'est pareil pour la musique. Parfois, je vais envoyer un truc à un pote alors que je sais qu'il écoute pas ce genre de musique.
parce que je fais plein de genres de musique, j'aime bien toucher à tout. Je suis un peu un caméléon, mais des fois, j'envoie des trucs, à des potes et je sais qu'ils sont pas dans ça, vous voyez ce que je veux dire? Mais là, d'un coup, ils vont me dire: «Ouais, je vaille pas trop sur ça, peut-être que tu devrais essayer de faire comme ça, aller dans cette direction-là et tout, bla 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 bla» et c'est comme si mon monde s'écroulait. Là, d'un coup, alors que la chanson, je l'aimais bien de base, alors que la chanson, je l'aimais beaucoup, je vais commencer à modifier la chanson, je vais commencer à être là: «Ouais, peut-être qu'ils ont raison, peut-être que machin, peut-être que machin». Ça, c'est un manque de confiance en nous. Lorsqu'on n'a pas confiance en nous, en fait, on va interpréter chaque obstacle à la confiance en nous qu'on a déjà ou qu'on essaie de construire comme une vérité. On va être là: «Ah, quelqu'un a dit qu'il pensait que mes chaussures, c'était pas ouf. Ah, tu interprètes ça comme une vérité, donc du coup, tu vas te questionner par rapport à tes chaussures. Est-ce que tu vas changer tes chaussures? Est-ce que tu vas porter d'autres chaussures, et cetera? Bah non, ce sont tes chaussures. Mais quand même, vous êtes piqué et vous allez emporter cette vérité, entre guillemets, vers d'autres gens et vous allez commencer à vous demander si ces gens détestent vos chaussures aussi. Non mais oh mon Dieu! Ah! C'est trop! Si le manque de confiance en nous qu'on a en réalité, c'est, vis-à-vis de notre corps, pas de maillot de bain lorsqu'on va aller à la plage. On va compter les calories, on va se peser, mais ça, de toute façon, peut-être que ça va être un épisode de podcast sur mon rapport à mon corps et peut-être que là, justement, on mélange amour de soi et confiance en soi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça va influencer aussi la manière dont on se perçoit en tant qu'individu, que ce soit visuellement ou mentalement. On va commencer à encore pire, se mettre des barrières, vous voyez ce que je veux dire? Je ne peux pas porter de maillot de bain à la plage parce que je n'aime pas mon corps, on va juger mon corps, je n'aime pas ce à quoi mes jambes ressemblent dans ce jean, donc je ne vais pas porter ce jean, je ne vais pas me lancer dans ce projet parce que je ne pense pas que je suis capable de réussir, je ne vais pas me lancer dans ceci parce que je ne suis pas ça, cette voix-là, c'est Cynthia. Cette voix-là, c'est Cynthia. Et un autre contexte dans lequel on peut manquer de confiance en nous, c'est lorsqu'on ne dit pas non, lorsqu'on n'ose pas dire non devant des comportements. On sait qu'on tolère pas ces comportements en règle générale, vous voyez ce que je veux dire? Mais là, quelqu'un, par exemple, vous êtes en soirée chez vous, il y a quelqu'un qui fait tomber une bouteille d'eau par terre, ne dit rien, fait comme si de rien n'était et ne ramasse pas. Et vous, vous allez ramasser derrière comme si vous étiez votre propre femme de ménage, alors que, un peu de respect quand même, enfin, tu es chez moi. Nettoie, s'il te plaît. Eh bien non. Ah, si on n'a pas confiance en nous, on ne va pas oser dire non, on ne va pas oser s'opposer aux choses parce que justement, on diminue notre valeur. Enfin, admettons, la personne qui a cassé la bouteille, on la voit un 100 et nous, on se voit un misérable -5. Genre, on va se dire que nous, en tant que -5, on va pas pouvoir dire à cette personne 100: «Non mais ramasse s'il te plaît. Enfin, t'es sérieux ou quoi? Tu bizarre là». Nettoyer. Donc la confiance en soi, ça a un impact aussi sur le respect qu'on a envers nous-mêmes, donc sur les choses qu'on va accepter, les trucs auxquels on ne va pas oser dire non, tout simplement parce qu'on ne s'accorde pas assez de valeur. Et c'est un truc qu'on peut traîner, 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 traîner. Franchement, s'il y a un conseil que je peux donner là, si vous voulez développer votre confiance en vous, commencez à dire non à des choses, commencez à vous opposer, commencez à dire votre véritable opinion. Si vous êtes en débat avec quelqu'un et que cette personne commence à vous dire un truc qui n'a absolument rien à voir avec votre idée de base, mais que vous êtes persuadé que vous n'êtes pas dans la folie, en fait, dites: «Ok, c'est bien ce que tu dis, mais moi, je ne suis pas d'accord, c'est comme ça que je vois les choses parce que justement, c'est un truc et par rapport à la confiance en soi, le truc dont il faut se rendre compte, c'est que les gens, la plupart des gens, hein, et je ne parle pas de génie, je ne parle pas de scientifique, je ne parle pas de trucs comme ça. La plupart des gens qui vous entourent ne sont pas plus intelligents que vous, hein. Et si je puis me permettre, vous êtes probablement plus intelligent qu'eux parce que vous vous questionnez vis-à-vis de plein de choses. C'est une bénédiction comme une malédiction parce que justement, vous allez vous torturer avec des trucs bêtes. Mais rien que le fait de se questionner, ça montre que vous en avez un peu plus dans la caboche que ces gens-là que vous estimez. Enfin, bref, là où je veux en venir, c'est que la plupart des gens ne sont pas plus intelligents que vous, en fait. Donc, vous n'avez pas à interpréter tout ce qu'ils disent comme une vérité.
Encore une fois, si vous êtes en train de débattre et que cette personne vous dit: «Ouais, mais non, je suis pas d'accord» et que d'un coup vous vous écrasez, c'est parce que vous interprétez ce que dit cette personne comme une vérité générale. La plupart des gens ne vivent pas dans une vérité générale. On vit dans un monde où tout le monde projette ses insécurités, projette ses idées, dans un monde où les gens veulent écraser des gens de manière subconsciente, dans les débats, dans la manière d'être, dans tout, dans tout, dans tout, dans tout. Certains même y trouvent un certain plaisir. Mais au milieu de tous ces gens, il y a vous, vous avez votre propre vérité, vous osez pas vous affirmer par rapport à cette vérité-là. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pour ça qu'il est hyper utile de développer notre confiance en nous, parce que justement, ça a tellement de bénéfices dans la vie de tous les jours. Ça a tellement de bénéfices dans la vie de tous les jours d'oser s'affirmer. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Si j'avais pas un minimum confiance en moi, je me serais jamais filmé, je me serais jamais mis sur internet. Vous voyez ce que je veux dire? J'aurais jamais coupé les ponts avec des gens parce que, en fait, la confiance en soi qui fait qu'on va couper les ponts avec certaines personnes, c'est parce qu'on va se dire qu'on est assez et qu'on n'a pas besoin de garder ces gens dans nos vies, en fait. C'est ça. Donc, si j'avais pas eu assez confiance en moi pour couper les ponts avec des gens, pour me mettre sur internet, peut-être que j'aurais une vie totalement différente de celle que j'ai là maintenant. Est-ce que j'ai encore des problèmes dans ma vie? Bon, heu, peut-être, peut-être, c'est une chose qui est à débattre, mais on ne parle pas de moi ici, hein. Il y a certaines personnes qui m'ont jugé par rapport à mes vidéos, hein, quand j'étais au lycée. Il y a certaines personnes qui m'ont dit: «Ouais, tes vidéos, elles sont nulles». J'ai reçu des méchants commentaires, j'ai reçu j'ai eu droit à mon lot, hein. J'ai eu droit à mon lot de méchanceté, j'ai eu droit à mon lot d'obstacles, mais c'est pour ça qu'il faut développer une certaine confiance en nous et je pense que j'ai commencé à développer cette confiance en moi lorsque j'ai avancer vers le lycée. Avoir confiance en nous, c'est se créer une espèce de fondation sur laquelle se reposer si jamais je lis des notes sur mon téléphone. C'est une fondation sur laquelle on peut se reposer dans sa vie de tous les jours et ça fait que chaque obstacle, chaque échec va être surmonté beaucoup plus facilement. Si quelqu'un nous juge, si j'en sais rien, on est à une soirée, on rit trop fort et il y a quelqu'un qui fait: «Ah, tu rigoles vraiment fort». Enfin, vous voyez des petites remarques, des petits trucs nuls. Si vous n'avez pas confiance en vous, vous allez commencer à vous questionner sur votre rire. Vous allez vous demander si vous riez trop fort. Vous allez vous demander si vous êtes ci, si vous êtes machin, si vous êtes machin, si vous êtes ci et oh mon Dieu! Alors que si vous avez confiance en vous, vous allez rigoler et dire: «Ah, ah, oui, je suis comme ça» et puis voilà. Surtout qu'en plus, la plupart du temps, si quelqu'un vous juge par rapport à la manière dont vous riez, ce n'est pas un ami, ce n'est pas une personne que vous estimez. Donc en fait, si vous avez déjà développé cette espèce de confiance en vous, si vous commencez à aimer votre rire et si vous êtes à l'aise avec le fait que vous aimez votre rire, ce genre de commentaires, mais et ça ne va absolument rien vous faire. Ça ne va pas avoir d'influence sur la manière dont vous vous percevez, ça ne va pas avoir d'influence sur la manière dont vous allez vous conduire à cette fête, ça ne va pas affecter votre morale, vous n'allez pas commencer à ruminer sur le côté avec, une bière là, à la main là et être là, gné, 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 gné. Parce que oui, évidemment, ce sont des choses que vous n'allez pas verbaliser, ce sont des choses que vous allez emporter avec vous dans votre tête parce qu'encore pire, lorsqu'on n'a pas confiance en nous, justement, on va diminuer ce qu'on ressent par rapport à ce manque de confiance en nous, donc on ne va même pas en parler parce que du coup, on va avoir l'impression que ce sont enfin, que c'est stupide, que ce sont des peurs irrationnelles. Mais c'est le pire. Donc déjà, tu souffres parce que tu as pas confiance en toi et en plus, tu n'as tellement pas confiance en toi que tu n'oses même pas en parler et oh mon Dieu! Mais du coup, si quelqu'un vous fait une remarque, j'en sais rien, si vous avez votre propre style vestimentaire, si quelqu'un vous fait une remarque par rapport à votre style vestimentaire: et mes Crocs là, mes Crocs. Vous savez le nombre de gens qui m'ont jugé lorsque j'avais mes Crocs et encore une fois, je tiens à dire que j'étais un peu avant-gardiste quant à mes Crocs parce que moi, j'ai acheté ces merdes alors que tout le monde jugeait, tout le monde disait que c'était moche. Mais j'avais ma vision.
J'avais ma vision. Et maintenant, il y a quoi? Tout le monde porte des Crocs, tout le monde est là: «Ouais, les Crocs, c'est trop joli» et cetera et cetera. Mais bon, il faut toujours quelqu'un pour innover qui ne recevra pas ses fleurs et ensuite quelqu'un qui va prendre cette innovation que vous avez faite et faire des millions dessus. Je parle à toutes les stars là qui ont fait des collabs avec Crocs. Crocs, s'il vous plaît! Enfin non, c'est pas attirant de supplier une marque de faire une collab avec toi, donc je vais la fermer pour le moment, mais bon, vous-même vous savez, certaines personnes ont eu des collabs avec Crocs et moi j'en ai bon bref, c'est pas le sujet. Mais en tout cas, quand j'avais ces Crocs, tout le mo et tous mes potes, quand je leur envoyais les Crocs, que je leur disais que je voulais acheter ces chaussures, ils m'ont dit: «Ouais, t'es sûr de vouloir, acheter ça?» Non, parce que, enfin, mis à part pour les porter à la maison, je vois pas ce que tu veux faire, avec, genre. Mais j'avais ma vision et imaginez si j'avais pas acheté mes Crocs. Bon, ça a absolument rien changé dans ma vie, vous voyez ce que je veux dire? Mais aujourd'hui, ce sont mes chaussures préférées. Je porte mes Crocs tous les jours, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Même à Berlin, quand il avait neigé, j'avais porté mes Crocs. Ça va pas ou quoi? Ce sont mes chaussures préférées et aujourd'hui, je vis dans un confort absolument inégalable. Personne ne me peut avec mes Crocs. Personne ne me peut avec mes Crocs. Hein? Enfin, quand même! Et c'est pour ça qu'avoir confiance en nous, ça permet d'assumer notre style vestimentaire. Moi, j'ai toujours je sais pas comment expliquer. Bon, moi, mon manque de confiance en moi, il se manifeste pas forcément dans les vêtements que je vais porter, dans mes relations avec les gens. Moi, je vous ai dit, mon souci, c'était surtout d'être un people pleaser et cetera et cetera. Moi, ça va surtout être par rapport à mon apparence, mon rapport à mon corps et cetera et cetera et vous voyez, peut-être qu'en fait, c'est ça, peut-être qu'en fait, j'ai trouvé le secret pour avoir confiance en moi parce qu'en réalité, il y a des vidéos, comme je l'ai dit plusieurs fois, où je me trouve extrêmement laid. Genre là, il y a une vidéo que je vais sortir dans pas longtemps, je me trouve pas beau dessus, hein. Mais justement, j'ai assez confiance en moi pour me dire que ma valeur se trouve autre part que dans mon apparence. Vous voyez ce que je veux dire? Je poste pas sur YouTube pour qu'on me sauce, pour que j'ai, des gens qui commandent des trucs, bizarres sur mon Twitter, j'ai enfin, je poste pas mes vidéos pour ça. Je poste mes vidéos pour divertir, pour me divertir, pour vider mon sac à l'occasion et puis voilà. On va porter des vêtements malgré le fait qu'on nous dise: «Ouais, ces vêtements-là, c'est pas ouf, tu devrais pas porter ça, ça va pas t'aller». On va faire des choses et peut-être que c'est la vérité, vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que ces vêtements-là qu'on veut s'acheter, ce sont des vêtements qui sont horriblement laids sur nous. Sauf qu'en réalité, le plus important, c'est qu'on soit laid avec des vêtements et que du coup, on modifie, la manière dont on se perçoit pour, en réalité, faire plaisir, aux autres ou porter des vêtements qui nous font plaisir, dans lesquels on se sent bien. Avoir confiance en nous, ça permet de mieux gérer nos échecs, mieux rebondir et donc par conséquent être, positif. Et là, je pense que ça concerne surtout nos projets, avancer vers nos projets, avancer vers le futur, ne pas avoir peur, ne pas se remettre en question parce qu'en fait, on croit, on a la foi. On a la foi en nous, on a la foi en nos capacités, on sait ce qu'on a là actuellement, qui pourrait nous emmener là où on veut aller et qu'une fois qu'on sera là où on veut aller, on pourra y rester parce qu'on a ce qu'il en faut. On a le nécessaire. L'une des personnes que je pourrais citer en matière de confiance en soi fois 1000, c'est Femme Eben. Femme Eben, la manière dont elle parle et malheureusement, la confiance en soi, être sûr de soi, de ses capacités et cetera, ça peut très souvent être, mal interprété comme, narcissique, comme être machin. Mais bon, moi, je vais vous dire un truc. Les gens qui interprètent votre confiance en vous comme une attaque, c'est-à-dire qu'ils vont mal l'interpréter, qui vont avoir l'impression que vous vous la pétez en fait, ce sont des gens qui n'ont pas confiance en eux, hein. Une personne qui a confiance en elle et qui voit une autre personne qui a confiance en elle, mais bah, c'est très bien, je suis content pour toi. Vous voyez? Alors que quand on n'a pas confiance en nous, on va avoir du mal avec les gens qui sont riches, avec les gens qui se trouvent beaux, on va avoir du mal avec les gens qui n'ont pas peur de s'habiller comme ils le veulent, on va avoir du mal avec les gens qui parlent fort, qui sont sûrs d'eux, blablabla, blablabla, mais c'est parce qu'en fait, c'est un reflet direct des insécurités que nous, on a, parce que justement, nous, on n'arrive pas à être comme ça.
on n'arrive pas à être nous-mêmes. On n'arrive pas à se montrer sous notre meilleur jour. On n'arrive pas. Bon, meilleur jour. Peut-être que ces personnes qui sont sûres d'elles sont absolument horribles, hein, vous voyez ce que je veux dire? Être sûr de soi, ça ne signifie pas être une bonne personne. Être sûr de soi, ça ne signifie pas être gentil. Ça ne signifie pas avoir l'esprit de famille. Ça ne signifie pas avoir de nombreuses qualités. Mais cependant, ils ont confiance en eux et vous, non. Genre. Ah, vous voyez? On peut mieux rebondir sur nos échecs, slash être plus positif lorsque l'on a confiance en nous. Je me suis lancé dans ce projet, ça n'a pas marché. Quelqu'un qui n'a pas confiance en lui va commencer à remettre toute sa vie en question, va commencer à être là en mode non mais oh mon Dieu, qu'est-ce que je suis en train de faire? C'était pas ça que je devais faire, je suis sur le mauvais chemin de vie. Surtout qu'en plus, le pire, c'est que, et c'est un truc qui me désole tellement, c'est que des lycéens et des collégiens vont se poser ce genre de questions. Des lycéens, des collégiens vont se tourmenter avec ce genre de choses. Et je suis l'un de ces collégiens, lycéens, parce que oui, j'ai 14 ans et je suis encore au collège. Euh, on va se tourmenter en tant que collégien avec des trucs comme s'il y avait une espèce de minuteur sur notre vie, là. Et ça, c'est l'épisode sur vieillir ou trouver le succès ou quoi. Mais c'est un truc dont je voulais parler là. Si on a confiance en nous et qu'on lance un nouveau projet et que ça floppe, ben très bien. Et renvoi, je recommence. On a assez confiance en nous pour être persuadé qu'on va réussir dans la vie, quelle que soit la manière dont on le fait. Voilà. C'est ça, avoir confiance en nous, surtout lorsqu'on a confiance en nos projets. Bon, se lancer dans nos projets, c'est autre chose. Avoir peur de se lancer dans son projet, c'est quelque chose de très bête, je trouve. Enfin, bête. C'est une peur irrationnelle. Mais après, tout dépend de qui vous êtes, d'où vous venez, etc., etc. Mais c'est pour ça qu'il y a une différence entre ceux qui se lancent dans des projets et ceux qui ne se lancent pas dans des projets. Je me parle à moi-même là actuellement par rapport à ma musique. Bon, bref, c'est autre chose. Quelqu'un qui nous claque la porte au nez, malgré le fait qu'on ait confiance en nous, ça fera pas plaisir, hein. Ça fera pas plaisir. Avoir confiance en soi, ce n'est pas un remède miracle, mais admettons, la personne qui a confiance en elle, au lieu d'abandonner son projet, au lieu d'abandonner son idée, va persévérer, alors que la personne qui n'a pas confiance en elle va lâcher le projet, ou sinon lâcher le projet pendant un moment, puis s'y remettre, sauf qu'en réalité, tu vas t'y remettre 6 mois après, sauf qu'en fait, pendant ces 6 mois, tu aurais pu t'y mettre tellement, enfin, tu aurais pu... Ah! Le manque de confiance en nous, c'est un poison qu'on s'injecte à nous-mêmes à longueur de journée. Des choses que l'on fait lorsque l'on n'a pas confiance en nous. Alors, le premier truc, en plus, c'est un truc qui se remarque directement, donc en plus, c'est bête parce que ça signifie que tu mets un signe sur ton front qui dit: «Je n'ai pas confiance en moi». Bon, bref, se rabaisser verbalement parlant. L'humour dépréciatif. En plus, c'était une mode, hein, pendant un moment, sur, YouTube, sur les réseaux sociaux et tout, en mode: «Non, mais de toute façon, je suis trop conne, wesh. De toute façon, je suis vraiment débile. Et regardez-moi! Oh, je suis tellement moche, bla 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 bla». Sauf qu'en fait, c'est un reflet de votre confiance en vous parce que ce que vous faites, c'est manifester votre peur d'être jugé, mais récupérer ce pouvoir-là. C'est comme quand, j'en sais rien, on est gros au collège et du coup, tout le monde fait des blagues sur le fait que vous êtes gros. Bah, vous allez commencer à faire des blagues sur le fait que vous êtes gros et les gens vont finir par la fermer parce qu'ils sont là, bon, ben, on n'a plus de pouvoir là. Cette personne s'en fout qu'on dise qu'elle soit grosse. Bon, bref, on va évoluer. Mais souvent, les gens qui font de l'humour dépréciatif, ce sont des gens qui n'ont pas confiance en eux. Ça se trouve, cette personne qui est grosse là et qui vient de dire: «Ouais, moi, je suis tellement gros qu'il y a un décalage horaire entre mes deux fesses. Ha, 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 ha». Franchement, les chances que cette personne soit en réalité à l'aise avec le fait qu'elle soit grosse sont très très minces, hein. C'est plutôt 50-50, c'est pas forcément une valeur sûre. Là, on reste sur se rabaisser verbalement parlant. Si c'est fait dans l'humour, peut-être qu'il y a une part de je prends ce truc que je n'aime pas chez moi et j'en fais une force, blablabla. Parce qu'en réalité, avoir confiance en nous, ça vise justement pas à corriger ce qu'on n'aime pas chez nous. C'est être en paix avec ces cartes-là qui nous ont été données ou que l'on a actuellement et savoir que ça ne réduit pas notre valeur, qu'on peut quand même avancer, qu'on peut quand même évoluer dans la vie, qu'on peut quand même avoir des amis, qu'on peut quand même avoir de bonnes relations avec les gens,
qu'on peut être amoureux, qu'on peut aller dans des dates, qu'on peut aller rencontrer de nouvelles personnes, et cetera, et cetera. C'est ça, avoir confiance en nous, en fait. Avoir confiance en soi, c'est pas une espèce de remède miracle qui va nier toutes ses insécurités, et cetera, et cetera. Avoir confiance en soi, c'est être en paix avec ces insécurités-là, mettre le point sur ces insécurités-là, puis ensuite se dire: «Voilà, j'ai ces insécurités-là, qu'est-ce que je peux faire pour avancer? Qu'est-ce que je peux faire pour évoluer? Qu'est-ce que je peux faire pour régler ces insécurités?» Mais se débarrasser d'insécurités ou de choses qui provoquent une insécurité, ce sont des choses qui prennent du temps. Donc là, en attendant, tant que je n'ai pas le corps que je veux, tant que je ne suis pas autant bon en maths que je vais bosser pour avoir ces trucs-là que je veux. J'ai encore de la valeur alors que je suis en train de travailler pour ces trucs-là. Et cette valeur-là que je m'accorde, ça va en réalité être une force qui va m'aider à aller vers ce projet. Vous voyez ce que je veux dire? La confiance en soi, c'est être en paix. Ultimement, la confiance en soi, pour moi, ça permet de régler beaucoup d'insécurités parce que justement, on va se sortir les doigts des fesses un peu et se dire: «Bon, allez, je vais me mettre au sport». Mais justement, vous allez vous mettre au sport parce que vous avez envie d'avoir un mode de vie sain. Vous allez vous mettre au sport parce que vous avez envie d'aller mieux dans votre corps. Vous allez vous mettre au sport parce qu'à 60 ans, vous n'avez pas envie d'avoir votre dos qui craque là, de devoir marcher avec une canne et tout. Franchement, c'est un truc qui me fait peur, mais bon, bref. On va en parler dans vieillir. Donc ouais, ce que j'étais en train de dire, se rabaisser verbalement parlant. Vous allez avoir une idée, vous allez dire un truc dans un débat, et cetera, mais vous allez le ponctuer par: «Ah non, mais je suis pas sûr, hein. Je sais pas. Je suis pas sûr. Franchement, je suis pas sûr». Quelqu'un, un ami là, et j'ai un ami qui a des trous de mémoire là. Lui vraiment, il a Alzheimer. Alzheimer, précoce là. Tout le temps, il va me contredire sur des trucs qui sont des vérités. Et à l'ancienne, vu que cette personne était tellement, dans la certitude, étant donné que pour lui c'était une vérité, il niait, il me disait: «Non mais non, pas du tout». Et moi, je finissais par m'écraser et je commençais à me questionner en mode: «Ouais, mais peut-être qu'il a raison et tout, bla». Alors que là maintenant: «Tu vas pas me faire passer pour un fou en fait, je sais de quoi je parle». Non! A n'est pas égal à B, A est égal à C en fait. Et c'est dans ce sens-là que vous allez vous rabaisser parce que vous allez douter de votre intellect, vous allez douter de votre mémoire, vous allez douter, se rabaisser dans des situations couple, amis, famille. J'accepte ce genre de comportement parce que je ne m'accorde pas assez de valeur. Donc je me dis que je dois aller dans ce sens-là pour avoir davantage de valeur, bla 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 bla. Je vais être en couple avec quelqu'un qui me traite mal. Je vais être ami avec des gens qui me jugent, qui font des remarques bizarres, qui parlent dans mon dos. Je suis au courant que ces amis parlent dans mon dos, mais je vais continuer à être ami avec ces gens-là, à entretenir ces relations avec ces gens-là parce que dans ma tête, je me dis que je ne peux pas faire mieux, que je ne peux pas avoir de meilleures relations et que ces relations-là, ce sont celles que je suis voué à avoir jusqu'à la fin de mes jours et que je ne mérite pas mieux. Ça, c'est très très grave de penser comme ça. Mais c'est un manque de confiance en soi qui peut causer ce genre de choses parce que justement, on ne s'accorde pas assez de valeur. Ensuite, ne pas aller à fond dans ces projets car on doute de leur succès à la ligne d'arrivée. Mais moi, je vais vous dire un truc. Si vous faites ça, vous n'allez jamais atteindre le succès, en fait. Vous n'allez jamais atteindre le succès. Le succès, ça se travaille. Oui, on entend des histoires sur des gens qui deviennent viraux, là, du jour au lendemain. On entend des histoires sur des adolescentes, là, qu'on a trouvées dans un trou, là, et puis d'un coup, elles sont devenues hyper célèbres et tout, blablabla. Et ça, ce sont pas des trucs qui arrivent à tout le monde. Au lieu de vous concentrer sur ces gens-là qui ont des success stories, là, instantanés, concentrez-vous sur des gens qui ont travaillé, qui ont trimé, qui ont machin, des gens à qui on a dit non, des gens à qui on a dit: «Mais toi, tu es moche, tu pues, tu ne peux pas être actrice, en fait». Ces gens-là qui ont persévéré et qui ont décidé de continuer dans leur projet malgré les portes qu'on leur claquait à la figure. Parce que justement, ces gens-là ne doutaient pas du succès de leur projet à la ligne d'arrivée avant même que le bail ne soit terminé. Fonctionner comme ça va faire que vous allez jamais aller à fond dans un truc, donc que vous n'allez jamais recevoir de succès à fond. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous donnez 30, vous allez recevoir 30. Si vous donnez 50, vous allez avoir 50. Si vous donnez 70, vous allez avoir 70. Et peut-être que parfois, vous allez donner 100.
Mais en réalité, ce que vous aurez fait, c'est travailler en amont sur votre truc. C'est ça qui va vous permettre d'évoluer parce que justement, vous allez être face à des gens qui, eux, n'auront pas travaillé autant que vous. On parle beaucoup de méritocratie, etc. Il y a beaucoup de gens qui ont un souci avec cette histoire de méritocratie parce que tout le monde n'a pas les mêmes chances dans la vie, le travail ne paye pas toujours. Et c'est vrai, il y a des personnes qui travaillent énormément pour certaines choses et qui n'arrivent jamais à leur but. Vous voyez ce que je veux dire? Mais j'en sais rien, si on prend une chanteuse, peut-être qu'elle a été mal marketée, peut-être que machin, peut-être que ci, peut-être que ça, et parfois ce sont des choses qui sont hors de notre contrôle. Mais si vous prenez cette idée de mon travail ne me permettra pas d'aller où je veux aller et que vous fonctionnez comme ça, mais vous allez faire quoi dans votre vie en fait? Ah, enfin, pardon, vous allez faire quoi dans votre vie? C'est pour ça que c'est hyper important pour moi de se questionner sur ce genre de choses et d'avancer. Là, comme d'habitude, hein, sur ce podcast, je parle de beaucoup de choses comme si moi j'en étais sorti, mais je vous parle à vous et je me parle à moi-même en même temps, hein. Je me parle à moi-même en même temps. Un manque de confiance en soi peut aussi se manifester par un besoin de validation constant, mais ça, on en a parlé précédemment. Donc, vous savez, si mes parents m'avaient appris à avoir confiance en moi, peut-être que je serais une personne totalement différente que la personne que je suis aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que, ben, c'est peut-être bête, mais je regardais Drag Race il y a pas très longtemps là, et non, c'est pas bête, mais c'est un exemple tout à fait cohérent. Vous voyez, là, je viens de rembarrer Brenda. Là, je viens de rembarrer Brenda. Non, c'est pas bête, c'est un exemple cohérent. Bon, bref, je sais pas si vous regardez Drag Race, mais il y a une drag queen là qui s'appelle Lux Noir London, qui était hyper là. Non, mais moi, je suis trop forte, je suis trop douée, blablabla, blablabla, blablabla. Et tout le monde disait, non, mais t'es narcissique, toi, t'es une vieille meuf, hein, qui te calcule, gneu, 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 gneu. Et à la fin de la saison, Lux Noir London a parlé de ses parents et a commencé à dire que sa confiance en elle venait de ses parents parce que ses parents l'avaient saucée toute sa vie, blablabla, blablabla, et que cette confiance qu'elle avait, c'était grâce à ses parents parce qu'ils lui avaient donné des piqûres de ça dès le berceau, là. Et franchement, si vous êtes des parents ou si vous comptez avoir des enfants, là, faites attention à ça, s'il vous plaît. Bon, ne soyez pas dans la désillusion non plus. Ne dites pas à votre enfant, tu es une star, tu es incroyable, parce que justement, le risque, c'est que plus tard, ils se remettent totalement en question et qu'ils soient là, ouais, mais mes parents m'ont menti, en fait. Enfin, je n'ai absolument rien de spécial. Et ça, c'est une chute qui peut faire très mal. Mais, vous voyez ce que je veux dire. Mais ah! Complimentez vos enfants, allez avec eux dans leurs projets, enfin, c'est un truc tout bête, genre quand votre enfant, il vous envoie un dessin là et qu'il vous montre un dessin qu'il a fait, même si c'est moche, même si c'est machin, soyez là: «Mais il est incroyable ton dessin, j'adore ton dessin, continue, fais-en d'autres» et peut-être que justement votre enfant va développer un talent vers le dessin et que ça va être une carrière et que ça va être un artiste incroyable. Enfin bon, bref, ça peut aller trop vite. Oh mon Dieu! Maintenant qu'on a défini un peu la confiance en soi, ce qu'on fait quand on n'a pas confiance en nous, blablabla, moi, je vais vous donner des conseils que j'ai toujours donnés aux gens. Ça, c'est un conseil que j'ai donné pendant de longues années et maintenant, je pense que c'est un conseil que j'ai envie de revisiter, on va dire. Parce que oui, moi, je suis cette personne qui donne énormément de conseils aux gens. Après, les suivre, les appliquer, c'est autre chose. Mais en tout cas, tu n'es pas si important que ça. Là où je veux en venir, c'est que on est nombreux dans le monde. On est nombreux dans le monde. Moi, par exemple, un truc que j'ai là, c'est que j'ai un trou dans mon sourcil. Genre, mes sourcils ne sont pas symétriques. Qui remarque ça dans la vraie vie, en fait? Ah! Qui remarque ça dans la vraie vie? Enfin, c'est pas parce que nous, on passe du temps à zoomer sur nos photos pour enlever des défauts. C'est pas parce qu'on passe du temps à nous regarder dans le miroir, qu'on passe du temps à faire notre skincare, à nous fixer, à nous trouver des défauts, que les gens font ça, en fait. Vous n'êtes pas si important que ça. Enfin, je suis désolé, c'est la vérité. Personne ne vous calcule. Genre vraiment, je suis désolé, mais personne ne regarde si MDR, vous avez des chevilles plus épaisses que machin. Personne ne regarde la taille de votre nez. Personne ne regarde machin. Et quand bien même des gens regardent ça ou remarquent ce genre de choses, déjà, ils ne vont rien en penser.
Ce sont des pensées qu'ils vont garder pour eux parce que, comme je vous l'ai dit, le monde est grand et au cours d'une journée, on croise énormément de gens, en fait. Même si certaines personnes remarquent des défauts que vous seul, remarquez à la base, les gens ne vont pas s'attarder dessus, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Les gens ne vont pas faire attention aux défauts que vous avez. Si vous allez à la plage et que, vous vous mettez en maillot de bain, enfin, je suis désolé, la personne à côté de vous, elle ne va pas vous fixer et se dire: «Oh, mais regardez-moi ce gros tas, il a pas honte d'aller à la plage comme ça». Et quand bien même certaines personnes pourraient penser ce genre de choses, c'est pas censé être important parce que les personnes qui pensent ce genre de choses, déjà, probablement, ils ont leur complexe à eux qu'ils doivent gérer. Mais en plus, ce sont des gros cons que vous ne côtoyerez même pas dans la vie de tous les jours. Et peut-être que justement, pour avoir plus confiance en soi, il faut éviter de traîner avec des gens qui jugent d'autres gens. Parce que si vous, vous jugez d'autres gens, vous allez vous juger inévitablement par la même occasion. Ou sinon, vous allez être dans une espèce de perfectionnisme. Sauf que, surtout à notre âge, bon, la beauté finit par s'effacer. Donc si vous accordez beaucoup de valeur à votre apparence, bon, euh, les années passeront et vous risquerez d'être déçus, quoi. Mais en tout cas, c'est là où je veux en venir. Tout le monde ne vous regarde pas, tout le monde ne vous observe pas, tout le monde ne fait pas de remarques sur vous. Et là encore, je ne parle pas de cas exceptionnels type harcèlement, en mode les gens ont trouvé un défaut et vont vous attaquer là-dessus, blablabla. Blablabla. Mais la raison pour laquelle je veux revisiter ce conseil, c'est parce que, en soi, c'est une bonne première étape qui peut aider. C'est un bon premier pas de se dire que nos insécurités qu'on a, ce ne sont pas forcément des trucs que les gens remarquent. Mais ça signifie que vous acceptez pas encore ces insécurités. En mode, vous faites fi de vos insécurités un petit moment, le temps d'un moment, en mode, je vais aller à la plage, je vais montrer mes bras parce que je déteste pas mes bras. Oui, j'avais tellement pas confiance en moi que je portais des sweats alors qu'il faisait 35 degrés. Hein. Pff, ah. Bon, bref, ça c'est vraiment autre chose. Non, parce que quand je vous dis que j'ai eu des soucis avec la confiance en moi, moi, c'était mon corps. Moi, c'était mon corps. Donc, c'est pour ça qu'en réalité, je donne pas trop d'exemples, genre, ou sinon, ce serait pour l'épisode coming. Enfin, en gros, tous ces épisodes où ma confiance en moi, où mon manque de confiance en moi m'a posé problème, ce sera abordé dans d'autres épisodes. Moi, j'ai pas ce genre de soucis-là pour d'autres choses, ou sinon ils ont été énoncés précédemment. Genre. Mais en tout cas, oui, je tiens à revisiter ce conseil parce que c'est. Je pense que c'est un bon conseil si on démarre. Vous voyez ce que je veux dire? Mais vous devez ensuite accepter cette insécurité et avancer. En fait, à partir du moment où vous acceptez que vous avez une insécurité, vous allez faire deux choses. Soit vous allez vous en foutre, vous allez être là, oui, j'ai pas de cul, ok, bref, et vous allez avancer dans votre vie. Soit là, vous allez être là, bon, j'accepte le fait que j'ai pas de cul, mais je n'aime pas ne pas avoir de cul. Ce n'est pas un truc qui fait que je diminue ma valeur en tant qu'individu, mais je pense que je me sentirais mieux si j'avais un plus gros cul. Bah écoutez, je vais commencer à aller à la salle ou je vais faire un BBL, enfin j'en sais rien. Genre, de toute façon, les insécurités peuvent être corrigées de plein de manières différentes, mais à partir du moment où vous allez accepter vos insécurités, ça signifie que vous allez être en paix avec ce que vous pouvez faire de cette insécurité. Si vous avez du mal à avoir confiance en vous, trouvez une chose que vous aimez chez vous. J'en sais rien. Vos yeux, vos sourcils, vos machins, vos ci, vos ça. Je n'ai pas de talent dans la musique, mais je suis une personne extrêmement marrante. Je ne suis pas un super gros sportif, blablabla, mais je suis doué en maths. Et concentrez-vous là-dessus. Si vous vous concentrez là-dessus et que vous ignorez par conséquent vos insécurités, ce truc que vous aimez chez vous, ça peut se transformer en talent, ça peut se transformer en carrière, ça peut se transformer en qualité, en truc que vous aimez chez vous, qui va faire de l'ombre à toutes vos insécurités. Et c'est comme ça que vous allez commencer à avancer, blablabla. Et au fur et à mesure, vous allez vous attaquer à d'autres choses, d'autres choses, d'autres choses, d'autres choses. Et sans même vous en rendre compte, en fait, vous allez être en paix avec la personne que vous êtes et vous allez avoir confiance en vous. Parce que justement, si vous trouvez un truc que vous aimez, vous allez commencer à déterminer votre valeur autour de ce truc que vous aimez. Moi, par exemple, j'en sais rien. Moi, je trouve pas que je suis la plus belle personne de la Terre. Enfin, je trouve pas que je suis Manu Rios, genre. Et je suis tout à fait en paix avec ça. Parce que je sais que j'ai d'autres choses que Manu Rios n'a pas. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, enfin, no shade, mais Manu Rios, il a pas l'air d'être le gars le plus marrant de la Terre. Moi, je pense que je suis très marrant.
Vous voyez? Ça sert à rien de se comparer aux gens, surtout quand la plupart du temps, ces gens-là auxquels vous vous comparez espèrent peut-être que est quelque chose que vous avez. Vous enviez quelqu'un parce que cette personne est très riche, bla 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 bla. Mais cette personne qui est très riche vous envie parce que vous avez une vie de famille incroyable, vous avez des amis en or qui vous aiment, blablabla. Cette personne qui est riche et qui a ces choses matérielles, elle a pas ce que vous avez. Sauf que le résultat est le même. 2 personnes qui sont misérables, mais pour 2 raisons totalement différentes. Ça va vous permettre de relativiser. D'ailleurs, j'ai pas fait de shout-out à mon t-shirt. Je porte un t-shirt The Office que j'ai acheté en fripe. C'est un 2XL. Je suis tout à fait en paix avec le fait que c'est mon t-shirt pyjama. That's what she said. J'ai très très hâte de faire des lendemains de soirée en portant ce t-shirt. Il est tellement grand, limite c'est une robe. Bah écoutez, j'ai très très hâte de porter ça et rien d'autre en dessous. Ah, ce sera un show pour ceux qui oseront mettre les yeux sous ma jupe, quoi. c'est c'est faux, je suis... Bon, bref. Là... Peu importe. Ne pas avoir confiance en soi quant à son talent est en réalité un handicap qui nous limite encore plus que ce manque de talent. Déjà, il y a beaucoup de personnes qui sont extrêmement talentueuses dans le monde, mais ces personnes ne travaillent pas forcément tant que ça. Alors qu'à côté, on a une personne qui a moins de talent, mais qui travaille beaucoup plus. Qui est-ce qui va gagner dans l'histoire, à votre avis? La personne qui travaille beaucoup plus. Si vous remettez en question votre talent, en fait, c'est juste une balle que vous allez vous tirer dans le pied parce que vous allez vous dire, mais en fait, ça sert à rien que je travaille ce talent parce qu'il y a plein de personnes qui sont bien meilleures que moi, bla 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 bla. Sauf que la plupart du temps, les gens à qui on se compare, enfin, et même Ariana Grande, elle fait des progrès vocalement parlant actuellement, hein. Enfin, écoutez son premier album, écoutez Positions, en fait. Elle fait des trucs qui n'ont absolument rien à voir avec son premier album. Sauf que si elle doutait de son talent, Ariana Grande, elle aurait même pas travaillé son album en premier lieu, hein. Enfin, elle aurait même pas fait ces améliorations-là en premier lieu. En fait, douter de votre talent, c'est quelque chose qui va vous empêcher de vous améliorer et vous allez rester bloqué. Mais ça, peut-être que c'est le perfectionnisme, c'est un autre sujet, etc., etc. Mais si vous avez confiance en vous, en votre talent et au fait que si vous travaillez, vous pourrez atteindre ce but-là, ça vous sera beaucoup plus bénéfique que de vous remettre en question et de vous comparer à des gens, douter de votre talent, parce qu'en fait, ce que vous allez faire, c'est ruminer, ne pas travailler votre talent, et ensuite, d'un coup, 1 an se sera passé, vous aurez perdu 1 an de votre vie, en fait. Alors que quand on a confiance en nous, en notre projet, et qu'on croit en là où on veut aller, on va travailler beaucoup plus dur parce qu'on y croit. Hum, hum. Et il y avait un autre conseil que je voulais donner, que j'ai pas trouvé. De toute façon, là, ça va faire un moment que je parle. Quoi? Heureusement que j'ai fait cette petite pause clope parce que j'ai failli oublier un dernier conseil qui est pour moi hyper important. Mais ça, c'est aussi pour être soi-même. Être soi-même, l'authenticité, blablabla. Mais je vais revenir sur la confiance en soi dont on peut manquer lorsqu'on est dans des cercles sociaux avec des gens, qu'on a peur que les gens nous jugent, etc., etc., etc. En plus, c'est un truc dont j'ai parlé déjà dans une vidéo. C'est hyper important de se rendre compte que l'énergie que l'on rend... Non, vous savez quoi? Je vais garder je vais garder, je vais garder ce conseil pour le prochain épisode sur la timidité. Genre, je trouve qu'il sera plus pertinent. Donc, bon, on arrive à la conclusion de ce podcast. Désolé. Désolé. Mais en tout cas, ouais, voilà. C'était là où je voulais en venir. Voilà, nous en sommes à l'épisode du jour qui était la confiance en soi. Franchement, je vais pas mentir, ça m'a boosté de faire cet épisode. Ça m'a boosté de faire cet épisode. Vous savez, j'ai l'impression d'avoir eu un de ces moments où je me suis regardé dans le miroir et j'étais là, tu peux le faire, tu peux le faire. Arrête de douter, arrête, arrête, arrête. Oh, j'espère que vous avez ressenti ça aussi. Oh, mais c'est le but de ce podcast en fait. Ressortir avec du positif. Pour tous ceux qui travaillent sur leur confiance en soi actuellement, si vous avez des hauts, si vous avez ensuite des bas, etc., etc., je tiens juste à vous rassurer sur un point. Ça prend du temps et c'est normal que tout ne prenne pas d'un coup, en fait. C'est un travail qu'on doit faire sur nous-mêmes. De toute façon, si on a envie de devenir de meilleures versions de nous-mêmes, c'est quelque chose qui demande du travail.
beaucoup de remises en question, beaucoup de déceptions, mais ensuite, le résultat est tellement mieux. Genre, je vous assure, un jour, vous allez vous réveiller, vous allez être là, mais oh mon Dieu, mon travail porte ses fruits, en fait. Oh mon Dieu, vous allez vous retrouver dans un cercle social, vous allez être là, oh, ok, waouh, ok, j'ai beaucoup plus confiance en moi, ça va se refléter dans tellement de choses. Et pour faire écho à l'épisode précédent, être gentil, les gens vont avoir plus de respect pour vous parce que vous allez avoir plus de respect envers vous-même, vous allez avoir confiance en vous, donc les gens vont vous voir comme ah, ça permet de faire trop de choses. Une fois qu'on a confiance en nous, parce que souvent le truc qu'on oublie, c'est que on peut avoir beaucoup d'ennemis dans la vie, mais souvent le plus gros ennemi qu'on a, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Et le manque de confiance en soi que vous avez actuellement, là, je parle à ceux qui peinent à avoir confiance en eux, en réalité, c'est une balle que vous vous tirez dans le pied, c'est un boulet que vous traînez. Et même si vous avez des rêves, même si vous avez machin, même si vous avez ci, en fait, ce manque de confiance en vous, c'est juste, c'est quelque chose qui vous handicape et qui vous empêche d'aller vers, 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 s- vers l'endroit où vous devez être actuellement. Vous voyez? Et peut-être que votre chemin va être plus compliqué que d'autres, peut-être que machin, peut-être que ci, peut-être que ça, mais en n'ayant pas confiance en vous, vous allez avancer beaucoup plus lentement. Voire pire, vous allez même faire du surplace, en fait. Alors que la clé, c'est avoir confiance en soi. C'est un truc qui prend énormément de temps. Et parfois, le temps, c'est tout ce qu'il faut, mais il ne faut pas perdre de vue la ligne d'arrivée. C'est le plus important et c'est le plus gros conseil que je peux donner. Il n'y a pas forcément de conclusion en mode de gros conseils parce que comme d'habitude, bah, les conseils sont saupoudrés tout au long de l'épisode. Voilà, c'était là que je voulais en venir pour cet épisode. J'espère que l'épisode de cette semaine vous aura plu. Je suis votre hôte Luche, que vous pouvez suivre sur mes réseaux sociaux à @luctvt sur Instagram et Twitter, /Luche, aka Sœur sur TikTok. Si vous voulez suivre le podcast, vous pouvez le suivre à @equapodcast sur Instagram, TikTok et Twitter, même repartager des extraits du podcast pour lui donner davantage de visibilité. Et aussi, chose que vous pouvez faire qui m'aide énormément, me donner des timestamps de moments qui vous ont marqué, etc. en commentaire. Comme ça, je sais quels extraits vous auront plu le plus et quels extraits je peux mettre sur les réseaux sociaux pour donner davantage de visibilité au podcast. Et peut-être qu'un jour, on sera numéro 1, je n'en sais rien. Mais en tout cas, là, la dernière fois, on était numéro 3 sur Spotify. Et c'est incroyable. Merci beaucoup. Pendant ma petite semaine de down, j'ai un peu perdu ça de vue et j'étais là, mais pourquoi je fais ça? Peut-être que c'est inutile, blablabla. Et vous voyez, le manque de confiance en nous, ça peut se manifester de plein de manières différentes. Alors que là, je suis numéro 3 sur Spotify, je suis en train de remettre en question ce que je fais. Bref, il y a des gens qui ont sorti leur podcast qui n'ont pas été numéro 3 en fait. Donc, et en plus, j'étais hyper content quand on était 181e parce que moi j'étais là, mais on charte directement. Enfin bon, bref. Et le manque de confiance en soi, c'est un poison qu'on s'injecte nous-mêmes malheureusement. Gros bisous et à la semaine prochaine. Bye! Quoi?